Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dessines et que tu cherches à trouver ton style. Je prétends pas avoir la solution parfaite mais en tout cas, je vais essayer d'amener des réflexions pour te donner des pistes. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à cette grande question. Comment trouver son style en dessin? Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Gox, illustrateur et dessinateur. Et j'ai prévu un format un peu podcast pour cette vidéo où je vais dessiner et en même temps essayer de vous amener sur des pistes de réflexion pour la fameuse question comment trouver son style en dessin. Ok, let's go. Pour moi, la première question qu'on doit se poser, c'est mettre déjà un petit peu de contexte et se poser la question, c'est quoi avoir son style? Selon moi, c'est avoir le recul suffisant pour produire des dessins, des illustrations, des BD qui sont totalement personnels et qui sont suffisamment éloignés de nos références et qui témoignent d'un engagement personnel propre. Bon, en disant tous blabla, on a défini déjà deux mots-clés hyper importants, le mot référence et le mot personnel. Ce que j'entends par référence, c'est tous les éléments graphiques que nous aimons et qui nous inspirent. Ça peut être des BD, des dessins, des illustrations, des films, des séries, des photos. Ces références, elles nous définissent artistiquement. Plus vous aurez de références, plus vous serez riche, artistiquement parlant, bien sûr. Personnel, ça paraît évident, mais au-delà de vos références visuelles, de ce que vous aimez, du style que vous visez, c'est l'ajout de votre petite touche personnelle qui créera un style propre à vous. En fonction de vos références, de vos préférences et de ce que vous voulez atteindre comme niveau, on pourrait dire que vous pouvez chercher un style très personnel qui va casser les codes et qui sera reconnaissable entre tous, mais du coup qui pourra être peut-être peu compréhensible. C'est souvent le cas avec les nouvelles mouvances, elles ont tendance à être dénigrées, critiquées au début, et parfois elles sont adoptées par d'autres artistes dans le temps. Vous pouvez vous approprier une mouvance existante. Alors je vais dire par exemple le style manga, ça va un peu rien dire le style manga, mais c'est pour donner un exemple simple. Et essayer, dans cette catégorie, d'y ajouter une touche personnelle et reconnaissable. Mais commençons par le début. Quand on débute justement le dessin, et c'est particulièrement visible avec les enfants, on a tendance à copier. Et c'est un processus qui est totalement naturel, qui perdure d'ailleurs dans le temps, même à haut niveau. Et vous avez déjà tous dû ressentir la sensation en voyant une BD ou une illustration qui vous plaît, la petite phrase dans votre tête qui vous dit « je veux faire ça, putain ». Quel que soit le style, BD, digital painting, aquarelle, dessin au trait, manga, concept art, color key, on a tous ressenti cette sensation. Bon, c'est déjà un bon départ. Ensuite, il y a deux possibilités. Il y a justement la copie ou l'étude. Revenons sur la copie. Elle vous permettra au début, avec plus ou moins de temps, de reproduire une œuvre que vous adorez. Mais elle ne vous permettra pas de comprendre comment cet artiste est arrivé à ce niveau. Petit conseil, les vidéos de tutos dessin pas à pas qu'on trouve sur YouTube, sur Instagram ou dans des bouquins, elles suivent souvent cette méthode de copie. En quelques traits et en suivant trait à trait le tuto, vous arriverez à dessiner quelque chose qui se tient. Mais lorsqu'on vous lâche sur une feuille blanche sans ces tutos, vous n'avez pas compris comment le faire de vous-même. C'est pas que vous ne savez pas dessiner, c'est que vous n'avez pas appris à dessiner. Et ça fait toute la différence. Je précise que j'ai rien contre ces tutos, ils permettent dans bien des cas d'apporter de la motivation et d'initier l'envie de dessiner pour aller vers des exercices plus formateurs, notamment pour les plus jeunes. Je voulais juste indiquer qu'il valait mieux ne pas se limiter à ce genre d'exercice. Pour finir sur ce chapitre copie et des tutos pas à pas, je vais essayer de vous donner un exemple un peu parlant. Imaginez que je vous mette cette illustration. C'est magnifique, non? Et si maintenant je vous disais que j'allais vous montrer comment la réaliser de vous-même et que vous obtiendrez le même résultat. Vous allez me dire, mais oui Gox, vas-y, fais-nous rêver. Ok, alors pour commencer, vous allez ouvrir un document au même format, au même nombre de pixels. Et sur le premier pixel, vous allez choisir la couleur du pixel en haut à gauche dont je vais vous donner le code couleur. Ensuite, vous ferez le même exercice pour le deuxième pixel qui se trouve juste à sa droite, vous ferez le même exercice pour le pixel qui se trouve à nouveau juste à sa droite, etc. etc. Bon, je pense que vous avez compris le concept, c'est que globalement c'est un exercice de point and click où au bout d'un moment vous allez finir par arriver au même résultat en ayant sélectionné tous les pixels de l'image. Globalement, les tutos pas à pas reviennent au même type d'exercice. À la fin, vous aurez l'image, puisque pixel par pixel, vous aurez reconstruit l'illustration. Mais est-ce que vous aurez compris pour autant comment l'artiste en est arrivé là? Eh bien, absolument pas. Pour moi, voilà la limite de ces exercices. Ils ne vous apprennent pas à dessiner, ils vous donnent des codes qui vous permettent de reproduire à l'identique le dessin. Mais en aucun cas, vous n'apprendrez à dessiner et vous ne pourrez définir votre propre style avec ce genre de méthode. Parlons un peu de l'étude. Une étude, c'est très proche de l'exercice de la copie à quelques différences près.
Une étude doit avant tout vous pousser à réfléchir à ce que vous devez faire et étudier une illustration ou une photo. Pour une même illustration à étudier, vous pouvez prendre l'exo sur différents angles d'attaque, ou tout à la fois si vous êtes super chaud. Je me suis noté quelques questions comme ça. Ça peut être, est-ce que je vais chercher à améliorer ma reconnaissance des couleurs, des valeurs, des contrastes? Est-ce que je vais chercher à respecter l'anatomie du ou des personnages? Est-ce que je vais chercher à maîtriser la perspective? Est-ce que je vais chercher à simplifier l'illustration en volume simple, par exemple? Voilà, c'est quelques questions qu'on peut et qu'on doit se poser lorsqu'on fait une étude. Parce que si on se dit qu'on se lance dans une étude et qu'on se lance à essayer de reproduire une photo, une illustration qu'on aime, sans forcément à chercher à comprendre à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réussir à faire, en soi, même si c'est pas de la copie ou suivre des tutos pas à pas, et ben du coup, le gain, il sera plus faible. Au final, le résultat, il importe peu, car ces études, elles servent qu'à vous aider à trouver des automatismes et des repères pour vos dessins d'imagination, où vous pourrez apporter votre approche et commencer à penser que c'est votre style. C'est le but de la vidéo, je vous rappelle. Pour conclure sur cette première partie, on va dire que, et pour faire le comparatif, la copie, c'est un exercice très adapté aux débutants, et c'est le processus naturel de tout dessinateur. On a tous commencé par copier. Par contre, la copie, elle vous permettra pas de comprendre efficacement ce que vous dessinez. L'étude, c'est l'exo qui viendrait, on pourrait dire, après, et qui doit vous pousser à réfléchir à ce que vous dessinez, comment vous le dessinez, et quels sont les paramètres à maîtriser pour arriver au résultat souhaité. Personnellement, j'ai suivi des mouvances, et j'ai eu des mentors très variés. Mon domaine de prédilection, c'était initialement la BD, et en revoyant mes anciennes planches, j'arrive à me rappeler qui je suivais à l'époque, et vers quel style je voulais me rapprocher. Et en faisant mon autocritique, je dirais que mon travail, il n'était pas assez détaché de mes références, et que j'utilisais leur code sans en comprendre le fond. Boulet, qui était un de mes maîtres en ces temps-là, l'a très bien expliqué dans une petite BD. C'est d'ailleurs un de ses professeurs qui lui avait donné ce conseil. En gros, on voit Boulet étudiant qui reçoit les conseils de son professeur, et ce dernier lui explique qu'en copiant un dessin déjà stylisé, on dégrade le dessin initial. Et en répétant la démarche, en fait, on dégrade un dessin dégradé, etc., pour arriver globalement à une bouse. Et la solution qu'il lui apporte, c'est de dessiner des modèles vivants, de maîtriser l'anatomie, pour ensuite la déformer à sa guise et de créer son propre style. Ça peut paraître un peu simple énoncé comme ça, mais c'est une démarche que j'ai mis des années à capter et surtout à accepter. Même si j'aimais le dessin, la peinture, que j'avais réussi à faire une BD de 100 pages, la faire éditer, je refusais un peu bêtement de me confronter aux fondamentaux. Comme un rebelle à la con, j'avais l'impression de trouver mon propre style en ignorant ces concepts de base. L'idée, elle est hyper simple à comprendre. En maîtrisant une technique, on peut volontairement la déformer, l'adapter ou même s'en passer. Sans connaissance de ces fondamentaux, le risque est de prendre des mauvaises habitudes, c'était clairement mon cas, et d'utiliser les codes. Et qu'est-ce que j'entends par les codes? Je vais reprendre un petit exemple. Des mangas, je vais y revenir. La petite veine d'énervement, vous savez, qu'on voit souvent sur les mangas, alors principalement sur les shonen, c'est un code. Si vous faites un petit bonhomme et que vous lui faites des dents pointues avec une veine sur le front, le résultat, même si graphiquement il n'y a pas grand chose, vous avez un dessin manga sur lequel vous avez copié des codes du manga. Vous faites du manga low cost, quoi. Compréhensible par tous, mais sans aucune personnalité. Et je me répète, si ça vous éclate de faire ce genre de dessin et de remplir des carnets de mecs avec des petites veines sur le front, ok, aucun problème, il n'y a pas de problème avec ça. Le but de cette vidéo, c'est bien de trouver des axes pour trouver son style et d'éviter l'effet clone. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi les fondamentaux? Honnêtement, il y a des centaines, voire des milliers de vidéos qui traitent de ça, il y a des cours qui existent sur ça, et c'est une vaste question, et cette vidéo, elle ne permettra pas de les traiter, et je suis pas du tout dans une position de vous dire que je maîtrise les fondamentaux, loin de là, je suis notamment en train de les étudier et de me casser un petit peu la tête pour m'y mettre parce que je ne l'avais pas fait. Et il faut des années, une vie entière pour les maîtriser. Et c'est ce qui fait que c'est cool l'art, parce qu'on continue indéfiniment de s'améliorer. Je vais revenir sur les techniques qui m'ont personnellement fait progresser à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser. C'est dans un ordre assez précis, on va dire selon un ordre de priorité qui m'est propre, mais chacun doit trouver là où il veut mettre le curseur. Le dessin en volume, c'est ce qui vous poussera à réussir à déstructurer vos dessins en forme simple et en volume simple. Pour moi, c'est vraiment la base, notamment avec le style que je cherche à avoir. Les valeurs, ça pour le coup, c'est quelque chose sur lequel je m'étais pas trop cassé la tête avant, puisque je faisais principalement que du dessin au trait, et que les couleurs, ça avait tendance à me gonfler, mais je pense que c'est parce que je maîtrisais pas, et donc du coup, je préférais pas m'y frotter.
C'est réussir à déterminer comment choisir la bonne valeur dans votre illustration pour que l'impact visuel soit efficace et intéressant. Ça se rapproche on est déjà dans des concepts de composition. Et du coup, je viens sur le troisième critère, qui est la composition, les règles de composition, qui permettent d'avoir des repères lorsqu'on se lance dans un dessin. Et bien évidemment, c'est des critères de composition qui sont critiquables et qui sont adaptables à chaque dessin. Certains critères vont être vrais dans certains cas et ne seront pas adaptés à d'autres dessins. L'anatomie, ça paraît évident. Savoir comment est foutu un corps humain, ça aide. Même si vous voulez faire des petits monstres ou des souris, là, comme je viens de le faire, qui n'ont pas des proportions réalistes, en réalité, ça aide. Couleur, lumière, avoir des notions ou plus sur comment fonctionne la lumière, les ombres, etc. C'est très utile, surtout si vous voulez faire des illustrations et vous voulez gérer la couleur. La perspective, c'est le sujet que j'ai mis en dernier, et personnellement, c'est celui qui impacte le moins mes dessins. Et au final, c'est en travaillant surtout sur les volumes simples, le premier item, que je me suis plus cassé la tête sur la perspective. Bon, ça fait du taf, hein. Allez, c'est parti pour une petite conclusion. Si ton objectif est de trouver ton style, retrousse-toi les manches, tu as un objectif qui est très louable. En premier, je dirais, nourris ton cerveau de toutes les références, images, photos, illustrations possibles. L'idéal est de ne pas rester dans une thématique, un médium ou un style donné. Plus ton catalogue visuel est riche, plus tes productions seront personnelles. En deux, étudie. Si les productions d'un artiste te plaisent, étudie-les. Comment a-t-il géré sa composition? Quelle valeur a-t-il choisi? Entraîne-toi à reproduire ses œuvres en te fixant des objectifs clairs. En 3, ne néglige pas les fondamentaux. En les maîtrisant, tu pourras les diluer, les transformer à ta guise pour trouver ta propre voie. Et en 4, ne doute jamais. Trouver son propre style, c'est un chemin compliqué, car plus ton style sera en rupture, plus tu feras face à des incompréhensions. On est des humains, et ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur, et comme il y a des gros cons partout, il y a des chances pour que certaines personnes, par peur de l'inconnu, ils n'auront pas les mots les plus encourageants du monde. Mais dans tous les cas, aller vers une recherche de style, c'est vraiment quelque chose, en tout cas pour moi, hyper important, et que chaque artiste doit à un moment ou à un autre se poser, quoi. En espérant que cette vidéo, ça t'a aidé, et comme expliqué au début, c'est très subjectif, c'est basé sur mon expérience, et j'ai pas du tout... le but de mon message, c'est pas de dire que moi je sais trouver mon style, et que j'ai trouvé mon style, parce que je sais que c'est pas le cas, et je doute même peut-être d'y arriver un jour, mais en tout cas, je vous partage plus ma vision des choses. C'est une réflexion plus qu'un guide, plus qu'un tuto, parce que pour moi, il n'y a pas de tuto pour trouver son style. C'est plus des grands messages qui peut-être pourront vous aider. Si vous avez des avis différents, des compléments, ou simplement envie de partager votre parcours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Également à vous abonner, et puis laisser un petit pouce bleu, ça permet que ma chaîne soit un petit peu plus visible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox.